Alors, on va faire maintenant les reconstitutions. Alors déjà, je suis désolé de mettre la vidéo là en retard par rapport à l'horaire qui était prévu. J'ai juste eu une semaine de fou et j'avais un million de choses à faire et c'était très compliqué pour moi, mais j'essaierai de faire en sorte que ça se reproduise pas. Donc, premier mélange. Première chose que j'ai vue évidemment, c'est parce que ça saute aux yeux, ce bloc là. Donc j'ai vu que la bleue était bien mise ici, que l'arête bleu-rouge, ben finalement en un mouvement, je pouvais l'amener sur sa face. Donc finalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une X-cross, et je me suis occupé un petit peu que du rouge et du bleu. Et donc pendant que je faisais l'X-cross, je suivais des yeux l'arête orange et l'arête verte. Comme ça, je savais après euh, comment enchaîner directement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, en mettant ici L2 U', et quand j'ai fait U', j'ai fait en même temps un petit Y comme ça. Et en fait, comme ça, mon arête était bonne. Et j'ai pu faire R'F pour former mon bloc ici. Donc, j'aurais pu encore pousser encore plus loin en mettant la verte ici, tout en gardant ce coin pour pouvoir insérer cette arête là, mais je ne l'ai pas fait, puisque je ne l'avais pas prévu dans l'inspection. Du coup, j'ai fait des primes. Et ensuite, pour finir avec ces deux-là que j'avais suivi des yeux, F, U2, R', F. Donc ensuite, j'avais vu en fait cette paire, donc il y avait encore plus simple, il y avait celle-ci, mais si je faisais celle-là, avec R, U', R', cette paire allait se mettre ici, ça allait être vraiment chiant par la suite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait U', et j'ai fait donc cette paire, j'ai fait U2, je me suis mis là pour l'insérer. Ensuite, j'ai vu ces deux-là, donc que j'avais suivi déjà un petit peu aussi. Je me suis mis là, je l'ai formé, et je l'ai inséré. Et ensuite, donc j'avais un belge là-bas, et pour faire le belge là, j'ai fait U2. Je me suis mis ici, et j'ai sorti la paire comme ça, et ensuite j'ai résolu ça. C'est un truc que je fais souvent pour faire du belge. Donc ensuite, OLL, hein, un C facile, et une PLLE. J'avais juste à faire U, puis ma PLLE. En plus, j'ai fait un lock-up sur la PLLE, donc c'était un petit peu dommage. Ça aurait pu être encore mieux. Donc voilà. Alors pour la deuxième résolution, donc j'ai fait un truc un petit peu bizarre pour la croix, mais finalement c'est bien passé. Je l'ai passé assez rapidement, vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc j'avais mes pièces qui n'étaient pas excessivement bien positionnées les unes par rapport aux autres, mais il y avait moyen de se débrouiller quand même. Donc je vais vous montrer. Là, donc la orange ici, la rouge là, verte et bleue. Alors déjà là, le fait de refaire ce mélange, je viens de trouver un autre moyen de faire cette croix facilement et rapidement. En fait, c'est de se mettre ici et de faire R'F, R' pour mettre bleu et rouge. Ensuite, un B' pour que la verte se mette derrière. Et un L2 pour finir avec la orange, puis un D pour l'aligner. Donc ça, je l'avais pas vu quand je me suis filmé. Donc moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis mis là, et j'ai fait L', B, L2, F, R', F2. Donc c'était un petit peu bizarre, mais je trouvais que ça passait vraiment bien pour mettre les 4 en même temps. Donc ensuite j'ai fait des primes, j'ai eu un petit bug, je crois, une petite pause, puis j'ai vu directement ces deux-là, donc j'ai cassé là, j'ai fait U2 et je l'ai inséré. Quand je l'ai inséré, je suivais des yeux ces deux pièces, donc je savais que je devais faire une rotation ici, donc je l'ai formé comme ça, puis je suis allé l'insérer derrière là. Ensuite j'ai vu ces deux pièces, donc je me suis mis là, j'ai fait deux sexy, et ensuite là en fait, arrivé là, j'ai voulu faire F, U, F' pour l'insérer sans rotation, mais je me suis rendu compte que ça servait à rien, parce que dans tous les cas je devais faire une rotation pour cette paire là après. Donc finalement, en plein milieu du F, U, F', j'ai fait la rotation, et du coup le dernier F' s'est transformé en R'. Et du coup ensuite j'ai pu tout simplement résoudre ces deux là. Et ensuite j'ai eu OLL classique et une PLLG. Voilà. Alors, troisième résolution. Donc, les pièces, la rouge ici sur la face blanche déjà, la verte connectée à son centre, et les deux dernières ici. Donc quand je vois ça, je pense directement à mettre plusieurs pièces en même temps, puisque c'est assez facile de mettre les deux en même temps. Donc ça se voit très vite quand on a un petit peu d'expérience.
Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis là, et j'ai fait D', L' pour mettre les deux ici. Ensuite j'ai fait, je pourrais faire F', U, R', F, mais j'ai préféré, parce que ça passait mieux je trouve au niveau des fingertricks, faire U, R', F, U', pardon, F, R'. Et en fait quand j'ai fait ça, donc le dernier mouvement c'est R'. Donc finalement, quand on arrive au stade là, on peut se dire que la première paire qu'on voit c'est celle-là. Sauf que moi, comme je suivais des yeux depuis déjà plus de temps que ça, j'avais repéré cette paire en premier. Et en fait, comme là j'ai vu ça, je crois que c'est pour ça que j'ai fait ce que je vais vous montrer. En fait, j'ai fait U' et j'ai fait trois fois l'inverse d'un sexy move à gauche, ce qui permettait de résoudre cette paire là, mais sans affecter cette paire là. Donc finalement, je savais qu'après, j'aurais celle-ci. Donc j'ai fait 3 fois. D'ailleurs, au passage, j'ai vu ça. Tac. Sauf que comme j'avais prévu cette paire là et qu'elle ne demandait pas de rotation de cube, j'ai directement enchaîné sur celle-ci. Et du coup je suivais des yeux ces deux là vu qu'il y avait une paire en 3 mouvements qui était formée avant. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir fait ça, mais du coup j'ai fait carrément une rotation pour aller résoudre ça, alors que j'avais tout simplement ces deux là qui étaient tout près de devant moi. Donc finalement je me suis mis ici, j'ai fait un U2 et j'ai résolu ça derrière. Puis tout simplement je me suis remis là et j'ai fini avec 2 sexy. Donc ensuite OLL, tac, et une PLLG, donc que je remarque directement. Donc voilà pour le troisième. Alors, avant-dernière résolution de la semaine, donc ici j'ai ma verte qui est mise, et en fait ce que je vois c'est surtout que j'ai la rouge qui peut être mise de la bonne manière par rapport à la bleue. Donc finalement la verte elle est mise mais je vais pas trop m'en occuper. C'est-à-dire que je me suis mis ici, et j'ai tout simplement fait F' pour mettre la rouge bien par rapport à la bleue, puis j'ai fini que avec des mouvements D et R. Donc en fait j'ai fait tout simplement D', R' pour mettre la orange bien opposée à la rouge, puis j'ai fini avec D, R, D. Et je suivais des yeux donc ce coin que j'avais déjà aperçu, vu que je savais que j'avais mon arête ici résolue. Donc première chose que j'ai faite, c'est tout simplement U', puis la résolution de cette paire, comme ça. Ensuite j'avais cette paire pile devant moi, donc je l'ai mise derrière là pour la casser, et je l'ai insérée derrière à gauche. Ensuite j'ai vu ça, donc en fait les deux paires, que ce soit celle-ci ou celle-ci, demandaient une rotation de cube, sauf si on faisait une petite formule qui nécessite des F ou des B, évidemment. Donc finalement j'ai fait une rotation, et j'ai été résoudre ça, et comme je savais que je n'utiliserai que des mouvements R et U, je savais que je ne pourrais pas changer l'orientation de cette arête, donc qu'à la fin, peu importe l'emplacement de l'arête, le rouge sera toujours au-dessus. Et du coup, peu importe l'emplacement de l'arête, il faudra juste que je l'amène ici pour pouvoir enchaîner avec L', U, etc. Donc je savais en fait qu'elle serait sur l'étage du haut puisque tous les autres slots seraient résolus et celui-ci ne bougera pas. Donc je savais que celle-ci serait sur l'étage du haut. C'est pour ça que j'ai vraiment réussi à très bien enchaîner ces deux paires. Donc j'ai fait quelque chose comme ça. Et à la fin de la formule, je me rends compte qu'elle est là. Donc après, je fais U2 et je peux directement enchaîner puisque je savais que l'orientation de l'arête serait celle-ci. Donc ensuite, OLL. Je l'aime pas trop, mais là je l'ai plutôt bien placé, pardon. Et une PLLJ, donc j'ai fait U, et l'algo qui ressemble au N en side. Donc voilà. Alors, dernière résolution donc de la semaine. Ici, c'est un petit peu le même scénario que la croix précédente, c'est-à-dire qu'en fait on a une bleue là qui est bien mise, mais on a deux arêtes qui peuvent être bien mises l'une par rapport à l'autre, mais pour ça il faudrait, entre guillemets, bouger celle-ci. Donc il y avait plusieurs façons de le faire, soit des primes, et du coup on pouvait mettre directement rouge et vert bien positionnés par rapport à la bleue, soit tout simplement on ne se préoccupe pas de la bleue, et à la fin de la croix, bah, finalement elle sera à un mouvement d'être résolue. Donc c'est ça que j'ai choisi en fait, donc j'ai fait L, F, U', R2,
pour mettre les 3 premières. Et ensuite, en fait, du coup, comme j'avais juste décalé une seule fois la bleue, elle était à un mouvement d'être résolue, donc j'ai fini ma croix avec D, L', et c'était résolu. Donc ensuite, j'ai vu plusieurs choses. Comme j'ai fini ma croix par un L', juste avant de finir la croix, le cube était dans cet état-là, donc évidemment, la première paire que j'ai vue, c'était celle-ci. Donc du coup, j'ai enchaîné directement, donc je l'ai sorti comme ça. J'aurais pu faire autre chose, mais bon, finalement, dans le feu d'action, j'ai fait ça. Donc je l'ai sorti, puis ensuite j'ai fait une rotation pour l'insérer. Donc évidemment j'avais suivi des yeux donc ces deux pièces, donc je l'ai inséré. Ensuite j'ai fait U' directement et j'ai été résoudre les deux là. Et alors là, j'ai fait un truc un peu bizarre, c'est-à-dire qu'au lieu de partir logiquement sur ces deux là, je suis parti sur ces deux là. Et en fait j'ai fait ça, j'ai fait un sexy move pour les sortir. Et ensuite je l'ai inséré comme ça avec du F. Donc je sais pas si c'était une très bonne solution, mais en tout cas ça a bien fonctionné, j'ai quand même fait ça assez rapidement. Et ensuite du coup j'avais les deux dernières sans rotation de cube. U2, je forme la paire, U2 et je vais l'insérer. Alors c'est un petit peu dommage, là j'aurais pu faire une winter variation pardon, que je connais, mais bon c'est pas grave. Là j'ai vraiment tout fait très très vite, donc finalement c'est pas très grave. Ensuite donc je vois cette OLL. J'aurais pu faire une COLL, c'est-à-dire que c'est la COLL en toute gêne, c'est-à-dire qu'avec des mouvements R et U. Mais c'est pareil, dans le feu de l'action, puis je fais pas souvent de COLL en plus. Donc j'ai fait tout simplement cet algo là. Et j'ai vu donc une PLLG avec le bloc de 2 ici. Donc je savais que je devais faire U'. Donc ensuite j'ai fait mes 3 premiers mouvements. Et après mes 3 premiers mouvements, je savais que le rouge ici, pour qu'il aille sur sa face, il fallait faire U. Donc la UF ce sera U. Et finalement, à la fin de la formule, la UF sur cette PLLG là, c'est le seul mouvement que je passe à deux mains en utilisant l'index de la main gauche comme ceci. Donc finalement R2 et tac. Pour faire la UF. Et donc voilà, cette résolution, donc, elle était un petit peu particulière, j'aurais pu améliorer vraiment beaucoup de choses. Mais ça a donné quand même 9.10. Puis j'avais la pression aussi parce que les résolutions d'avant avaient été très très bien résolues, très très bien réussies. Et du coup ça m'a fait une très bonne moyenne, donc à 8. Donc c'est sympa. Voilà, salut!